Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de cet après-midi, donc la formation en ligne de cet après-midi issue du programme dimonsite.com. Donc j'espère que l'audio et la vidéo ça marche pour tout le monde. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes déjà nombreux à utiliser le chat, utilisez-le tout le long de cette présentation. L'objet, alors déjà je m'appelle Arnaud, je suis le responsable de la plateforme imonsite.com, donc e-monsite.com, qui est un outil de création de site web. Et puis, on fait des formations, donc, comme vous avez pu le découvrir, autour de tous les outils numériques, et notamment de ceux qui parlent de la création de site web et puis du fait de faire performer vos sites web en général et de vous permettre, que vous ayez une entreprise, une association, ou une particulier d'ailleurs, de faire en sorte que votre site soit un succès. Donc voilà, alors je vais être accompagné sur le chat, donc je vous invite à chatter tout le long de cette présentation, de cette formation. Je vous invite pardon, il y a Sidoine qui va m'accompagner pour répondre à vos différentes questions, parce que je ne pourrai pas forcément lire toutes les questions que vous allez poser. Si vous voulez me suivre plus tard sur les réseaux sociaux, Sidoine va vous laisser donc mon lien vers mon compte LinkedIn et mon compte Twitter. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous dire aussi que c'est important de suivre également les réseaux sociaux d'imonsite.com. Imonsite, sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver toute l'actualité, mais aussi notamment les prochains webinars qui pourront avoir lieu, et puis la reprogrammation de certains événements, etc. On va partir pour environ 1 heure de présentation de Google Analytics. Donc Google Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil proposé gratuitement par Google pour pouvoir analyser le trafic qu'il y a sur votre site internet. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire pour pouvoir savoir ce qui se passe sur votre site web, combien sont les internautes à venir, qu'est-ce qu'ils font sur votre site, et puis comment ça marche votre site web. Et puis, c'est un indice assez fort quand même de est-ce que votre site performe, est-ce qu'il reçoit beaucoup de visiteurs et est-ce que les visiteurs sont intéressés par vos contenus. Et on essaiera d'en tirer quelques bonnes idées pour pouvoir essayer d'améliorer les sites web. Alors, juste avant de démarrer cette présentation, qui va durer environ 1 heure, donc on va essayer de stopper cette présentation de Google Analytics vers 15h30. Pour ceux alors vous pouvez évidemment avoir Google Analytics de votre côté sur votre ordinateur, mais souvent ce que j'essaye de vous dire maintenant, c'est plutôt de regarder la vidéo pour bien comprendre en fait les concepts, en sachant que après ce webinaire, vous allez recevoir dès qu'il est terminé un email vous donnant un accès au replay, donc vous pouvez après prendre tout le temps que vous voulez pour refaire les mêmes opérations que moi en mettant pause, en allant. Donc si je vais un petit peu vite, vous inquiétez pas, il y a le replay. Pour ceux où la vidéo marcherait moyennement, c'est pareil. Vous pouvez revoir le replay après. Juste avant de démarrer, je vais vous montrer, donc sur imonsite.com, vous allez dans la rubrique aide, puis formation ici. Hop, on va y aller. Voilà, ça affiche la liste des autres webinars, des autres formations en ligne sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc on est en train de faire celle sur Google Analytics. Demain matin, nous avons une formation sur Google My Business, donc un autre outil de Google qui vous permet de à la fois générer du trafic sur votre site web, mais aussi de mettre en avant, si vous avez un magasin par exemple ou un lieu où vous voulez attirer des clients ou des utilisateurs selon ce que vous faites. C'est un excellent moyen, c'est vraiment un sujet pour votre entreprise notamment. Il faut absolument avoir un compte Google My Business bien configuré. Donc on fera le tour ensemble, ce sera un webinaire plutôt court demain matin. Lundi, donc si vous n'avez pas encore créé de site avec Imonsite, je vous fais une démonstration de comment fonctionnent les outils de création de site web avec Imonsite. Donc c'est lundi après-midi. Donc voilà, c'est vraiment la base de la création de site web. C'est un peu le vocabulaire Imonsite. C'est un petit peu, voilà, on vous montre les premiers paramètres et puis comment on crée sa première page sur Imonsite. Un autre webinaire mardi après-midi qui va être un petit peu plus, voilà, on va essayer de le faire sur le ton de l'humour. C'est les erreurs. On fait tous des erreurs quand on crée un site web. Et ben, on va essayer de le dire. Et il y a d'ailleurs une erreur de base, c'est de ne pas avoir configuré Google Analytics. Donc, on va essayer de vous montrer comment éviter cette erreur-là. Pour ceux qui voudraient acheter de la publicité sur Google, il y a 2 webinaires dédiés à ça. Il y a bien choisir ses mots-clés pour sa campagne Google et il y a comment créer sa première campagne sur Google. Donc, très, très important si vous avez l'intention d'essayer de promouvoir votre site très rapidement.
sans passer par la case référencement web, c'est-à-dire en achetant les positions. Si vous voulez plutôt travailler sur le référencement naturel, il y a plusieurs webinaires. Donc, un qui est mercredi de la semaine prochaine pour vous montrer les outils qui sont présents sur mon site pour vous permettre d'améliorer le référencement naturel. Il y en a un sur Facebook le mercredi après-midi. Est-ce que votre site et Facebook, comment ça peut fonctionner ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui nuit à l'autre? Comment vous pouvez performer plus grâce à ça? Améliorer le design de votre site web jeudi après-midi. On verra également le logiciel Luminjo, qui est un logiciel qui va vous permettre de remplacer les emails par la notion de ticket. Voilà, et puis vont arriver début de semaine prochaine des nouvelles formations. Donc revenez sur cette page-là, suivez mon site sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir les prochaines. Vous voyez par exemple, il y a 100 conseils pour améliorer le référencement de votre site internet. Pour le moment, il n'y a pas la date encore, mais on va essayer de le caler dans le courant de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez venir sur cette date-là, cliquer dessus et vous préinscrire. On vous enverra un email pour vous dire que cette formation est disponible. Voilà pour les formations à venir. Voilà, partagez ces infos aussi. Donner l'information aux autres. À la fois, ça permet de faire connaître mon site, ça vous permet de former et de passer un bon plan. Qui sont des formations gratuites. Donc, vous voyez, à mon site, aux outils Google, au design, au référencement naturel. Et on va faire ça encore un certain temps en sachant que toute l'équipe d'Imon Site est, comme la plupart d'entre vous, en télétravail et continue à développer l'outil à distance. Donc, ça nous permet aussi d'avoir plus de temps, en tout cas pour ma part, pour vous présenter et vous donner un maximum d'infos pendant cette période-là. Et on continuera au moins toute la durée du confinement, mais sûrement après encore. Alors, on y va sur la formation. Alors déjà, ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous retrouverez, je vais vous copier-coller l'URL, mais l'adresse, vous allez retrouver comment installer Google Analytics sur votre site web dans les tutoriels. Donc, vous allez dans Aide, tutoriel, services externes, et vous allez arriver sur utiliser Google Analytics pour obtenir des stacks détaillés. Donc, ça vous explique, voilà, très simplement comment vous pouvez installer Google Analytics. Mais on va le faire quand même ensemble. Mais voilà, c'est plus pour vous donner, si vous voulez plutôt lire le tutoriel. Allez découvrir tous les autres tutoriels. Il y en a près de 160. Donc, vous avez beaucoup de sources d'informations pour améliorer votre site web. Donc, quand vous êtes connecté sur le manager et mon site, donc cette interface, le back-office qui vous permet de gérer votre site internet, on va aller toute la partie statistique de votre site. Ça va être dans marketing et vous avez le lien statistique ici. Donc, je vous invite à aller dessus. Une fois que vous êtes dessus, vous voyez qu'il y a des premières statistiques qui sont affichées. Là, c'est un site démonstration que j'ai créé pour faire ces formations en ligne. Donc, c'est un site qui est tout vide, qui ne reçoit pas de trafic, ou très peu. Vous voyez, voilà, il y a quelques visiteurs aujourd'hui. L'idée générale, c'est que sur mon site, on vous propose déjà une partie de l'information sur les statistiques de fréquentation de votre site. Donc, vous avez une idée du trafic de votre site web et du nombre de pages vues. Donc, on voit qu'à 9 h, il y a eu 2 visiteurs, entre 9 et 10 h, qui a eu 3 pages vues. Et donc, ça fait une moyenne de 1,5 pages vues par visiteur sur mon site web. Voilà, donc ça, c'est une première partie d'information. Vous pouvez aller chercher le trafic mensuel, annuel, les sites référents. Les sites référents, on va voir la même donnée sur Google Analytics, ça va être les sites qui font un lien vers vous et qui donc vous ont amené du trafic vers votre site web. Moi, c'est un site nouveau où il n'y a pas de site référent, donc je n'ai pas de données à l'intérieur. Et le troisième onglet, c'est bien Google Analytics, c'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vous propose d'aller sur cet onglet-là et vous voyez que pour pouvoir installer Google Analytics sur son site web, on vous demande un code de suivi analytique qu'il faut venir insérer ici. Donc, on va le voir. En fait, vous pouvez utiliser Google Analytics pour n'importe quel site web. Et quand il s'agit de l'installer sur un site fait avec le manager Imon Site, on a pré-mâché le boulot pour vous. Il y a juste le code de suivi à intégrer ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est expliqué ici. Il faut aller sur Google Analytics. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Hop, on va le faire. Et vous arrivez donc sur Google Analytics, sur lequel vous allez donc devoir vous inscrire. Donc, on va faire commencer gratuitement.
Hop, ça, je vais fermer. Et donc, j'ai cliqué sur commencer gratuitement. Et donc là, on m'explique bienvenue sur Google Analytics et puis on m'explique un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un outil gratuit. Ça, c'est vraiment un élément qui est important et c'est ce qui fait que Google Analytics est devenu très largement le leader. Déjà, c'est hyper complet. Vous allez voir que c'est même très complet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 1 heure, on va voir vraiment que des options un petit peu une première vue, mais il y a beaucoup de choses. On pourrait y consacrer plusieurs jours. Donc, on va aller sur configurer gratuitement. Et donc là, on me demande de créer un compte. Je ne sais pas si vous voyez bien, même si je ne peux pas faire beaucoup mieux en termes de vue. On va me demander de créer un compte. Et donc, le nom du compte, ça va être un peu le nom de soit de votre association ou entreprise. Moi, vu que mon site test s'appelle Arnaud Plomberie, je vais appeler ça Arnaud Plomberie comme ça, en sachant que sur mon compte Google Analytics, je vais pouvoir créer plusieurs suivis. Donc, potentiellement, je pourrais avoir plusieurs sites web. Vous le verrez aussi et avoir des suivis différents par site web. Vous verrez aussi, Google Analytics permet, par exemple, de suivre le trafic d'une application mobile, par exemple, mais d'autres sujets à partir du moment où c'est accessible par Internet. Donc, je vais mettre Arnaud Plomberie. Je vais laisser valider tout. Ah oui, autre chose, là, ça a été un petit peu vite parce que j'ai déjà un compte, moi, mais vous faut une adresse Gmail. Hein. Alors, c'est plus simple, vous pouvez le faire sans adresse Gmail, mais dans l'idéal, vous créez une adresse Gmail en amont. Vous venez, vous faites la procédure que je suis en train de faire avec votre adresse Gmail, c'est assez important. Ça va faciliter la création de votre compte. Donc, vous pouvez laisser tout cocher et vous faites suivant. Voilà, là, on vous demande ce que vous voulez suivre. Est-ce que c'est une adresse, mesurer un site web, mesurer une application ou une application web. Donc là, vous allez simplement faire un site web, mesurer votre site Internet, parce que c'est l'objet, c'est de récupérer donc ce fameux code qu'on va pouvoir insérer sur mon site. Donc ici, vous mettez le nom du site web. Donc c'est site Arnaud Plomberie. L'adresse de votre site web, donc vous allez, pour pouvoir la retrouver, si vous n'êtes pas très sûr, le mieux c'est de faire un copier-coller, c'est que vous allez sur votre manager, vous avez ici tout en haut, allez sur le site, vous cliquez dessus, et voilà, vous avez l'adresse de votre site web, donc vous copiez-collez simplement ce qui est dans la barre. Là, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Alors attention, il faut enlever le HTTP, parce qu'il est déjà mis dans le formulaire juste avant. Si jamais vous aviez l'option SSL, donc qui sécurise, et donc dans votre adresse, ici vous voyez que j'ai écrit non sécurisé, mais si c'était un cadenas comme ici, pensez à bien mettre HTTPS si vous avez le cadenas et HTTP si vous n'avez pas le cadenas. Donc ça c'est assez important, vous voyez rien, je ne peux pas faire grand chose, je vais essayer de zoomer, mais ça va être un peu mieux comme ça, mais je ne pourrais pas le faire comme ça sur tous les écrans, donc je vais essayer de le faire comme ça. J'espère que c'est mieux, Michel. J'ai zoomé autant que je peux. Donc vous allez donc ici, hein, HTTP si vous n'avez pas de SSL et si vous avez SSL, HTTPS. Le catégorie sectorielle, choisissez ce que vous voulez. En vrai, ça n'aura pas d'incidence sur le suivi, c'est plutôt pour les stats de Google Analytics. Bon, jouer le jeu, c'est sympa, c'est un service qui est gratuit, donc vous pouvez jouer le jeu. Donc moi, je suis plombier. Donc quoi je vais me mettre? C'est pas évident. Bon, allez, maison et jardinage. C'est pas exactement ça. Bon, je vais mettre maison et jardinage, mais en vrai, ça n'a aucune incidence. Ensuite, le fuseau horaire. Par contre, ça, c'est important. Pensez à mettre le bon fuseau horaire. Donc, mettez France si vous êtes en France, dans le sens où vous allez avoir le trafic par heure sur votre site web. Et si vous mettez un mauvais fuseau horaire, vous n'aurez pas les bons horaires de noter. Ensuite, vous faites créer. Il vous demande de valider les conditions d'utilisation. Donc, pareil, sélectionnez la version française. Vous validez. Et vous validez, vous êtes obligé de toute façon d'accepter les conditions d'utilisation. Hein, c'est le cas sur tous les sites web. Une fois que vous avez coché, vous enregistrez. Donc, on me demande comment je veux gérer mes communications par email. Est-ce que je veux recevoir les mises à jour, etc., etc. Je ne vais rien cocher, je vais simplement faire OK. Là, on me dit que j'ai. Alors, ça, c'est intéressant. Vous avez, sachez que sur Google Analytics, vous avez la possibilité d'avoir une adresse, une application mobile. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, je vais vous montrer un petit peu après sur Android, mais vous pouvez installer l'application Google Analytics sur iOS ou Android, comme vous le voyez ici.
ça vous permet de suivre les statistiques tranquille dans votre canapé avec votre téléphone sans être sur votre ordinateur. Donc là, je vais faire non merci. Je vais être obligé de diminuer un petit peu le zoom, sinon on ne voit pas tout. On ne voit pas l'intégralité de mon écran. Je suis désolé pour ceux qui ne voyaient pas super. Voilà, ça c'est la taille normale. Je suis obligé de le faire comme ça, mais vous allez comprendre globalement. Ici, vous avez l'UAID, l'ID de suivi. C'est ce ID-là qui est vraiment important. Donc, en fait, vous prenez tout cet ID-là et vous faites un copier. Alors, il faut tout mettre. Je me suis complètement trompé. Vous prenez tout là, du UA, les chiffres, encore un autre chiffre. Vous le prenez en globalité, vous faites un copier et vous venez le mettre dans le champ, donc marketing, statistique, Google Analytics, et vous venez le copier ici, et vous faites enregistrer. Et vous validez par la modification a été enregistrée avec succès. Donc ça veut dire que le code de suivi Analytics est bien enregistré ici, et il est bien donc sur votre Google Analytics là. À partir de ce moment, tout le trafic qui va arriver sur mon site web va être enregistré par Google Analytics. Donc, je vous donne mon site web tout pourri que j'ai créé juste pour faire une démonstration de comment on fait un site très rapidement sur un plombier à Nantes. Vous pouvez aller dessus, on va tout de suite voir les statistiques. Voilà, donc on a fini. Tout ce qui est en dessous, c'est si vous maîtrisez la partie technique. Donc vous n'avez pas besoin d'aller voir tout ça. Ça, c'est si vous n'utilisez pas mon site, il faut intégrer ce tag-là, etc. Donc là, vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est beaucoup plus simple. Non, le tag ne récupère pas le trafic pour répondre à Didier, au trafic antérieur à la création de votre compte de Google Analytics. Donc, c'est un tag qui vient donc apparaître sur votre site web et à chaque fois qu'il est affiché, ce tag-là, nouvellement affiché, alors il enregistre les données. Évidemment, si votre tag n'était pas présent sur votre site web, il ne peut pas retrouver le trafic qu'il y avait avant. Clairement, c'est uniquement le trafic à partir du moment où vous avez bien enregistré cette page-là en mettant le code de suivi. Jamais ce qu'il y avait avant, on ne peut pas le savoir. Donc, ensuite, vous allez revenir sur cette petite maison ici, accueil, pour revenir à l'accueil de Google Analytics, pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Hop. Voilà, pour voir un petit peu tout ce qui se passe sur mon site web. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien. Il y a 2 visiteurs, donc il y a quelques personnes qui vont cliquer un peu dessus, mais il ne se passe rien. Donc, ce que je vous propose, parce que au moment de la création, forcément, il n'y a pas d'histoire, vu que les gens ne sont pas venus sur mon site web, c'est que je vais vous afficher un autre site internet pour que vous ayez, avec des données, pour qu'on puisse voir des choses qui existent. Alors, le temps que ça s'affiche, voilà. Voilà. Alors ça, c'est un compte qui existe déjà depuis quelques temps et on va regarder un petit peu quelles sont les données qu'on peut retrouver sur un compte Google Analytics et comment ça marche. Déjà, vous avez au centre, sur la page d'accueil au centre, vous avez une sorte de tableau de bord qui récapitule un certain nombre de données. On ne va pas le détailler parce que finalement, c'est ce qu'on va retrouver à l'intérieur dans les menus et je préfère qu'on parle de menu par menu pour que ce soit plus clair pour vous dans votre tête. Alors, pour ceux qui n'auraient pas trouvé l'ID, je vois qu'il y a des questions qui sont posées comme ça. Si vous arrivez sur l'accueil de Google Analytics et que vous avez perdu l'ID, c'est tout en bas de ce menu, de cette sidebar là. Vous avez le bouton Administration. Donc, vous pouvez cliquer dessus. On va commencer par ça d'ailleurs. Vous pouvez cliquer sur Administration tout en bas. Et là, vous pouvez retrouver Paramètres de la vue. Non, excusez-moi, ce n'est pas Paramètres de la vue. Je vais revenir. C'est paramètres de la propriété, je crois. Voilà. Et dans paramètres de la propriété, on retrouve l'ID à nouveau ici. Je rezoome pour que vous le voyez, mais vous voyez l'ID de suivi là. Donc je vous le refais. Vous êtes sur l'accueil de Analytics. Vous allez dans Administration, paramètres de la vue et vous retrouvez l'ID de suivi si vous ne l'avez pas enregistré juste avant. Et c'est cet ID-là qu'on vient mettre donc, dans Google Analytics. Alors, j'avance. Ce que vous retrouvez également dans les options d'administration, c'est notamment, je ne vous fais pas toute l'histoire, mais je vous donne les choses les plus simples et qui sont très intéressantes à mettre en œuvre. Vous allez dans gestion des utilisateurs, alors soit de la vue, soit de la propriété. Allez dans la vue, en fait, ce sera plus simple. Et vous pouvez décider d'ajouter d'autres personnes ici. Alors, je vous le refais. Donc là, j'ai d'autres personnes. Donc, gestion des utilisateurs.
et vous allez pouvoir ajouter avec le gros bouton plus en haut à droite, voilà, ajouter des utilisateurs et pouvoir saisir les adresses mail d'autres personnes, dans l'idéal des comptes Gmail, en sachant que ça va permettre aux autres de pouvoir voir les statistiques de votre site web. Donc, par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, c'est vous qui gérez le site internet, vous faites le site web, vous créez le compte Google Analytics et ensuite vous donnez à vos collègues la possibilité de voir un petit peu les statistiques de trafic de votre site. Ou si vous êtes créateur de site web indépendant, vous donnez l'accès au trafic aux gens qui vous ont commandé le site web tout simplement. Non, Grégory, si j'élargis l'écran, c'est encore plus petit. Donc, il ne faut absolument pas élargir l'écran. Au contraire, il faut plutôt que je le diminue. Sauf que ça a une taille minimum. Alors, une fois que j'ai ajouté des adresses mail, je peux décider des droits que chacun a. Bon, j'avance un petit peu parce que ce n'est pas la partie la plus intéressante. C'est principalement, alors vous allez le voir, il y a énormément d'options, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer dans ce webinaire où je vais essayer de plus vous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de trafic sur votre site internet. Voilà, donc on va aller dans audience, puis vue d'ensemble. Alors, audience puis vue d'ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qui se passe en termes de trafic sur mon site web. Donc là, vous avez tout de suite, quand vous survolez, par jour, vous voyez le nombre de ce qui est écrit utilisateur dans un premier temps, le nombre d'utilisateurs de mon site web. Donc en fait, là, j'ai eu 35 visiteurs le samedi 28 mars. Le dimanche 29 mars, c'est 32 utilisateurs. Vous voyez, donc 13. Alors peut-être vous ne voyez pas forcément très bien, mais en gros, c'est ça. Quand je survole les points, j'ai le nombre de visiteurs par jour. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle je tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, par défaut, j'ai donc sur les jours précédents, mais vous avez ici, tout en haut à droite, la possibilité de changer la période. Donc vous avez un calendrier et vous pouvez décider, par exemple, je veux savoir mes visiteurs de janvier, je vais prendre du 1er janvier au 30 janvier et je vais faire appliquer. Et là, vous voyez que j'ai un trafic qui est entre 7 visiteurs et 11 en moyenne et 17. Et que là, j'ai eu un pic d'un coup de 55 visiteurs sur cette journée-là. Il a dû se passer quelque chose. Il y a eu des gens qui ont dû partager le lien, par exemple, en termes de trafic. Donc, vous voyez que ça me permet de voir un petit peu le trafic sur mon site internet. Et puis, je vais recliquer dessus. Et là, je vais changer. Je vais mettre, donc je peux prendre soit aujourd'hui, le trafic d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine dernière, etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le mois dernier et je vais cocher la case comparer. Et donc, c'est de la période précédente. Là, il va comparer le mois dernier avec le mois d'avant. Donc, le mois dernier, c'est tout le mois de mars. Et il va comparer avec tout le mois de février et je vais faire appliquer. Et vous voyez que là, je vais avoir les deux courbes et je vais pouvoir les analyser et voir que le mois dernier, le mois de mars, j'ai fait plus de trafic. Et notamment ce week-end-là, que les autres mois. Alors, je vais enlever la notion de comparaison. On va rester sur cette période de, je vais dire 7 jours, ça va être plus facile de suivre les données. Oups. Attendez. Voilà. Donc, je suis sur les 7 derniers jours. Vous pouvez également choisir la vue ici pour voir soit toutes les heures, soit semaine, soit mois. Donc, si je mets… Alors, je vais vous remettre les 30 derniers jours, par exemple, le mois dernier. Et je fais une vue par semaine et non plus par jour. Et vous voyez que là, j'ai la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine et la 5e semaine. En fait, je suis lissé sur 5 semaines. Hop. Donc, je repasse sur une semaine, appliquer, et avec une vue par jour. Donc, à vous de jouer avec ce que vous avez envie de pouvoir analyser ici, et c'est valable pour l'ensemble de Google Analytics. Alors, on descend, et c'est là que il va falloir un peu comprendre le vocabulaire de tout ça. Alors, par rapport aux questions que je viens de voir sur les différences entre les statistiques d'Imon Site et Google Analytics, ce qu'il faut déjà considérer, c'est que sur Google Analytics, qui est un outil ultra puissant, quasiment la très grande majorité d'Internet utilise Google Analytics comme outil de suivi.
c'est que il va plutôt faire de la projection de données. C'est-à-dire qu'il va se baser sur un pourcentage plus ou moins important du vrai trafic de votre site pour essayer de vous mettre les indices. Donc le trafic Google Analytics, c'est du trafic projeté. C'est-à-dire que c'est pas le trafic exact, c'est un trafic. D'ailleurs, ce que vous pouvez aller voir, c'est que pour prendre un bon exemple de ça, c'est que si vous allez regarder vos statistiques tous les jours, donc vous allez regarder les statistiques d'hier, par exemple, et puis si vous revenez un mois après et que vous regardez les statistiques de cette même journée d'hier, et vous allez voir que ça va évoluer, ça va pas être exactement les mêmes chiffres. En fait, tout ça, c'est extrapolé. C'est pas un chiffre exact et les données qui sont sur Google Analytics ne sont pas des données exactes. Ce sont des données proches de la réalité et c'est quand même très, très puissant parce que vous verrez que c'est quand même assez pertinent malgré que il lock pas tout et il stocke pas tout parce que c'est juste, en termes de volume, c'est juste impossible. Donc, je vais essayer de vous définir un petit peu toutes les statistiques pour que vous puissiez les comprendre. Les utilisateurs, ce sont donc, alors on le voit quand on survole, les utilisateurs qui ont initié au moins une session dans la plage de la date sélectionnée. Alors vous voyez, c'est assez compliqué, y compris dans les mots utilisés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un utilisateur, c'est quelqu'un qui est venu une fois dans la période, donc là j'ai sélectionné les 7 derniers jours, c'est quelqu'un qui est venu sur votre site web, même s'il est venu 5 fois, même s'il est venu 7 fois, c'est-à-dire qu'il est venu une fois par jour, on va le compter comme une personne sur la période que j'ai sélectionnée. Ça veut dire que là, j'ai sélectionné les 7 derniers jours et j'ai eu 211 personnes différentes qui sont venues sur mon site web. Ça, c'est bon. Différentes. Alors là, c'est pareil, c'est un indice parce que la réalité, c'est que en fait, il va se baser sur les cookies ou sur des choses comme ça et en vrai, il ne le sait pas exactement. C'est à peu près le bon chiffre. Donc ça, c'est très important à intégrer. Donc des personnes différentes. Les nouveaux utilisateurs, c'est des personnes qu'il n'a pas vues ou qu'il estime ne pas connaître, qui sont venues pendant ces 7 derniers jours. Donc j'ai vraiment 168 personnes qui ne connaissaient pas mon site web, qui sont venues sur ces 7 derniers jours. Des sessions, c'est à chaque fois que quelqu'un est venu sur mon site web. Donc si vous êtes venu sur mon site 7 fois pendant ces 7 derniers jours, alors vous êtes compté 7 fois dans session. Donc, vous comprenez la différence? Les utilisateurs, c'est des gens qu'on n'a jamais vus sur le site. Les nouveaux utilisateurs, c'est sur la période sélectionnée, ils sont comptés qu'une seule fois et les sessions, c'est à chaque fois qu'ils sont venus. Donc, si vous êtes venu le matin et l'après-midi, vous êtes compté 2 fois. Encore une fois, c'est un indice. Parfois, je vois ces questions-là, je l'ai vu tout à l'heure, je crois, Grégory, c'est la question de savoir comment vous excluez votre propre compte à vous. Pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens parce que de toute façon, on n'est pas un visiteur prêt pour calculer de votre site internet parce que si vous avez reçu un visiteur sur votre site web, ça n'a pas de sens d'analyser les statistiques. Si vous en avez reçu 10, ça peut commencer et à 10, vous représentez 10%. Donc, voilà, à savoir si vous êtes dedans ou pas, ça n'a pas un gros impact. Il y a la possibilité de le faire, mais je ne veux pas vous le montrer parce que je trouve, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. L'idée, c'est de monter à 100, 200, 300 et 1000 visiteurs, voire 10 000, 100 000 visiteurs. Et à ce moment-là, savoir un petit peu sur les pages vues, c'est pas, pour moi, c'est pas, ça n'a pas non plus énormément de sens d'exclure une personne en soi. Mais c'est une possibilité, effectivement, sur Google Analytics. Je vous invite à aller voir les tutoriels sur comment vous exclure vous pouvez mettre votre adresse IP pour vous exclure en tant que visiteur. Si c'est super important pour vous, mais dans une démarche d'initiation, je pense que c'est important plutôt d'essayer de comprendre les statistiques comme des données qui vous permettent de réfléchir à ce qui se passe sur votre site internet. Quel impact a le bandeau cookie RGPD sur les statistiques? Il en a beaucoup, effectivement, parce que tant qu'ils n'ont pas fait valider, les statistiques ne sont pas prises en compte. Alors, sont moins pris en compte. Donc, ça a tendance à faire chuter votre trafic. Ça, c'est assez clair, Maxime. Quand il y a ce fameux bandeau RGPD, pour moi, c'est un vrai problème. Nicole, est-ce qu'on peut exclure les robots sur Google Analytics? Les robots sont exclus normalement. Alors, il peut y en avoir qui passent au travers des filets, mais Google trie les robots des internautes. Et donc, l'idée sur Google Analytics, c'est de vous afficher les robots et non pas les internautes. Donc, quand on parle d'utilisateurs et de sessions, on parle de personnes, donc de navigateurs, d'internautes qui sont venus avec votre navigateur sur votre site web.
Alors RGPD, je vous laisse taper ça, c'est une loi européenne sur la protection de la donnée. Je vous laisse taper ça dans Google. Je peux vraiment pas, je peux vraiment pas en parler là. Pour les pays, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Oui, on peut trier par. On y revient juste après. La durée moyenne, donc les pages vues, c'est le nombre de pages vues sur votre site internet. Donc ça, c'est une statistique qui est assez intéressante, c'est de savoir combien de pages vues ont été affichées sur votre site web. Ce qu'il faut intégrer, c'est qu'une fois que vous arrivez à avoir un visiteur sur votre site internet, l'idée, c'est si vous êtes une entreprise, c'est de le transformer au moins en contact pour peut-être devenir un client ou un fournisseur ou un partenaire. Si vous êtes une association, c'est présenter votre projet. Mais du coup, si vous avez de nombreuses pages, l'intérêt, c'est qu'un visiteur puisse visiter plusieurs pages. Et donc, c'est un indice assez fort qui est, c'est quoi le nombre de pages vues par session? C'est-à-dire que si je viens sur votre site web, est-ce que je visite une seule page ou est-ce que j'en visite 5, 3? En moyenne, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on voit que j'ai 694 pages vues pour une moyenne de pages vues par session, donc par personne qui vient sur mon site web, même si elle vient plusieurs fois, elle est comptée plusieurs fois. Donc j'ai 2,52. Il faut savoir que souvent on tourne autour de ça entre 1,5 et 3, 4. C'est la stat un peu, un peu classique. Si vous faites 4,51, c'est très bon, Chantal. C'est pareil, c'est très dépendant. Si vous faites 5 visiteurs par jour, c'est facile de faire 10 pages vues par visiteur. Par contre, si vous faites 100, 200 ou 1000 visiteurs par jour, c'est plus difficile d'avoir une statistique avec beaucoup de pages vues. Donc, il faut toujours relativiser tout ça. La durée moyenne par session, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le temps passé en moyenne par vos visiteurs sur votre site web. Donc ça, c'est un indice aussi qui est très intéressant. Donc là, on voit 1 minute 37. C'est plutôt une bonne stat. Faut savoir que la plupart sont beaucoup plus bas. L'idée, c'est que cette statistique, je vais essayer de la regarder pour essayer de la faire progresser, c'est-à-dire faire en sorte que les visiteurs qui viennent sur mon site web, ils consacrent plus de temps. Pourquoi? Parce que s'ils y consacrent plus de temps, sûrement que le contenu est plus intéressant. Donc en fait, vous avez déjà là un certain nombre de données qui vous permettent de comprendre si votre site internet fonctionne et si, dans le temps, quand vous venez voir régulièrement vos statistiques, vous avez la sensation de progresser. Donc, est-ce qu'il y a plus de visiteurs sur votre site web, donc d'utilisateurs ou de sessions? Et ça, ce rapport session-utilisateur, il est très important. C'est est-ce que j'ai plus de personnes qui viennent, donc plus d'utilisateurs qui viennent sur mon site web? Est-ce que ces gens reviennent? Donc, si vous avez un contenu vous avez de l'actualité, vous avez envie de revoir les gens, donc que la session, elle progresse. L'autre point, c'est est-ce qu'ils visitent plusieurs pages sur votre site web? Donc, page vue par session, plus il augmente, plus c'est que votre contenu est intéressant et que surtout, sur une page, vous appelez à visiter une autre page. Et ça, c'est important. La durée moyenne des sessions, c'est est-ce que les utilisateurs lisent vos contenus? Si vous avez une durée moyenne de 3 secondes, c'est que personne lit, quoi. C'est-à-dire que j'arrive sur votre site et globalement, je m'en vais, donc ça n'a pas trop de sens. Et le taux de rebond, qui est une statistique qui veut rien dire pour la plupart des gens, mais en gros, ce que ça veut dire, le taux de rebond, là, 53%, c'est le taux de visite à une seule page. Donc, c'est le taux de ces sessions, 275 sessions, qui sont venues sur mon site internet et qui ont lu une page et qui ont affiché une page et qui sont partis tout de suite. Ça veut dire que globalement, il y en a 1 sur 2 qui a affiché qu'une seule page. Donc, OK, pour 53%, ça veut dire 1 sur 2 a affiché une page et 1 sur 2 a visité d'autres pages. Et donc, on voit que du coup, il y en a 1 sur 2 qui a fait une page par session et les autres ont vu au moins 3 ou 4 pages pour arriver à une moyenne de 2,52 pages. Alors, 53%, c'est un très bon taux de rebond. C'est-à-dire que c'est un taux de rebond qui est faible. La plupart du temps, on voit des taux de rebond, c'est pareil, hein, ça dépend du volume de site web, du trafic, mais 40%, c'est très bon, André. Plus vous avez un site qui fait beaucoup de trafic, plus vous allez avoir des taux de rebond qui vont avoir tendance à grossir. La plupart des sites qui font du trafic important ont un taux de rebond, on va dire, entre 55 et 70%. Donc 55 et 70% des visites, des sessions sur un site internet se traduisent par une visite à une seule page. C'est-à-dire que je vois qu'une page et je m'en vais. Alors on peut les interpréter de façon très différente, ces statistiques-là. On peut penser que soit en fait l'internaute cherchait une information, il est tombé sur votre site, il a lu l'information, il a eu sa réponse, donc il est parti. Vous avez répondu à l'internaute, donc tant mieux. Ou alors il est arrivé sur votre site, un peu par hasard, il s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'il cherchait et il a supprimé et voilà. Et donc vous avez perdu le visiteur. Donc
C'est une statistique que Google présente beaucoup en avant, mais qui est difficile à lire parce que c'est assez dépendant de votre type de site web. Si vous avez un site où voilà, vous faites par exemple un dictionnaire de mots compliqués, si j'arrive sur la page d'un mot compliqué et que j'ai mon information, c'est normal que je quitte. Je ne vais pas chercher un autre mot compliqué en moyenne. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour améliorer le nombre de pages vues par session, c'est une stat, une mesure importante de la qualité de votre site internet, ben, l'idée, c'est d'essayer de voir ce taux diminuer. Alors, plus vous allez faire de trafic, plus vous allez voir ce taux augmenter, je vous le garantis, même si vous faites un bon travail. Mais ce taux, vous pouvez essayer de voir pour essayer de le maintenir le plus bas possible, en sachant que voilà, 60%, c'est pas délirant, hein, je vous le dis très clairement. Pourquoi? Parce que en essayant de le tenir le plus bas, ça veut dire que vous allez faire des choses sur votre site web. Comment on fait pour diminuer un taux de rebond? C'est que sur chacune de vos pages, vous allez appeler les internautes à visiter d'autres pages. Donc, vous allez faire des liens internes, donc ce qui va améliorer le référencement, et puis surtout, ce qui va permettre de capter les visiteurs et faire en sorte qu'ils s'intéressent de plus en plus. Donc, chacune de vos pages doit donner envie d'aller vers d'autres pages. Ça va diminuer le taux de rebond et c'est un bon élément de pratique. Alors, plus de 70%, ça commence à faire important, Adrien. Donc, ça vaut le coup d'essayer de travailler pourquoi les gens arrivent sur votre site et partent. Est-ce que vous avez du contenu? Est-ce que les images sont de qualité? Est-ce que le design inspire confiance? Est-ce que vous avez des visiteurs qui viennent de sites qui n'ont aucun rapport avec le vôtre et donc du coup pourquoi ils resteraient sur votre site web? Enfin voilà, il va falloir essayer de se poser ce type de questions. À Dama 76, ça commence à être beaucoup, mais encore une fois, ça dépend du type de site web. Alors je continue à avancer. Sachez que dans audience en fait, donc là j'ai fait vue d'ensemble, ça va être tout ce qui va permettre de comprendre qui sont vos visiteurs. Donc je ne vais pas faire le tour de tout, mais vu que j'ai eu une question tout à l'heure sur les pays, on va le faire quand même, mais regardez dans audience, on va regarder par exemple données géographiques et on va aller dans zone géographique parce que je trouve que c'est toujours un petit peu intéressant de voir aussi par pays. Donc vous voyez en fait ici que donc toujours sur ma période qui ne bouge pas tant que je ne vais pas la changer, sur les 7 derniers jours, j'ai eu 186 utilisateurs qui étaient français, 2 italiens et puis 2 issus du Canada. Et donc, j'ai les statistiques. Donc là, je les vois sur une carte. Je descends. C'est un peu plus parlant de voir que la Suisse sur la carte, je ne la vois pas, vous voyez. C'est assez compliqué. En revanche, quand je descends, je vois que la Suisse, c'est le 2e pays, que la Belgique, le 3e pays qui consulte. Ils sont très majoritairement français, mais les visiteurs de mon site web. Mais on voit que les autres pays francophones utilisent également la Suisse, la Belgique. La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane sont considérés par Google comme des pays différents. C'est pourtant la Réunion est clairement un territoire français, un département français, mais c'est considéré par Google comme des pays différents. Donc vous allez les voir affichés de façon assez différente. Le Canada, l'Italie, voilà, et la Guadeloupe, je vous en parlais juste avant. D'ailleurs, la Guadeloupe qui a même un drapeau qui est différent, celui de la France et de la Réunion. Voilà, donc vous pouvez savoir par pays, puis si vous cliquez dessus, vous allez avoir les statistiques par pays. En fait, vous allez donc descendre, c'était une question que vous m'avez posée tout à l'heure, où ça va, les Corses, il me semble, c'est Corse, c'est la France. Voilà, je pense que c'est lié à une dimension géographique. D'ailleurs, le moteur de recherche, ça c'est une petite info, le moteur de recherche, typiquement sur la Guadeloupe, c'est google.gp, et les résultats ne sont pas exactement les mêmes sur la Guadeloupe que sur la France. Le moteur de Google n'est pas exactement le même. Donc voilà, pour la zone géographique, les langues, donc ça va être les langues du navigateur, et vous allez pouvoir descendre comme ça. Français forcément sont plus importants, et là français CH, suisse. On l'a vu tout à l'heure, c'est donc ici dans langue, c'est les langues du navigateur. Donc c'est comment mon ordinateur à moi est configuré, enfin comment l'ordinateur et le navigateur de mes internautes sont configurés. On va regarder vite fait aussi ça. Vous allez dans données démographiques. C'est pour vous dire à quel point les statistiques de Google Analytics ne sont pas des statistiques réelles sûres à la virgule près. Ce sont des statistiques extrapolées. C'est une tentative de donner une vraie donnée. Par exemple, vous allez dans données démographiques et âge. Il va vous donner les statistiques
issu de l'âge des internautes. Il ne peut pas savoir, vous, en tant qu'internaute, quand vous venez sur mon site web, vous ne déclarez pas votre âge, ni sur votre navigateur, ni sur votre ordinateur, et Google n'est pas censé connaître votre âge. Et donc, il n'y a pas trop de sens pour qu'il puisse donner un âge. En revanche, c'est une statistique, il l'extrapole en fonction de votre type de navigation et de ce que vous faites avec votre ordinateur, enfin avec votre navigateur, et il essaye de dire quel âge vous avez. Et donc, vous voyez que ici, on a l'âge. Donc, une bonne partie de mes utilisateurs sont des 25-35 ans et puis des 35-45. Donc, on voit que j'ai, c'est plutôt middle age. J'ai pas trop de très jeunes ni de seniors sur ce site-là. Vous avez de la même façon la répartition homme-femme. Voilà, et puis sachez, donc j'ai plus d'hommes qui viennent sur mon site web que de femmes. Pour vous donner un autre élément de comment, donc c'est toujours sur la période que j'ai sélectionnée. Pour vous donner un autre élément d'usage de cette interface qui est quand même très très compliquée et très complète. C'est vraiment super bien fait Google Analytics, mais c'est très très compliqué. Vous avez ici le petit camembert et vous pouvez voir toujours les tableaux qui sont affichés avec un camembert, donc c'est tout de suite plus parlant de voir les hommes en bleu et ici les femmes en vert. Et vous voyez, donc c'est un site web qui reçoit quand même plus de trafic masculin. Voilà, je vais continuer. Alors bon, vous avez plein d'autres choses, les centres d'intérêt. La technologie, c'est quand même assez intéressant. Vous allez dans technologie, navigateur et système d'exploitation et vous savez si vos visiteurs sont venus avec Chrome, Safari, etc., etc. Et donc là, on voit que Safari, c'est quasiment presque autant, enfin, c'est pas loin, c'est 83 personnes sont venues avec un navigateur Safari et contre 94 sous Chrome, ce qui est une statistique assez rare. On voit que c'est un site web qui attire manifestement beaucoup les gens sous Mac. Voilà, donc c'est des indices, ça vous permet de savoir. Et puis surtout, là, typiquement, qu'est-ce qu'on va en retirer comme information? C'est que vous allez pouvoir vous dire, en fonction de quel navigateur les internautes qui viennent sur mon site web utilisent, je vais aller tester mon site avec ce navigateur et je vais m'assurer que tout se passe bien parce que typiquement, je n'ai pas testé mon site sous Safari et j'ai beaucoup de visiteurs dessus. Je vois que ça me saoule Internet aussi, donc c'est sûrement qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent avec une tablette et on va le voir que c'est possible. En dessous, vous avez mobile et vue d'ensemble. Voilà, donc on voit que les mobiles, c'est… Alors, je vais mettre aussi comme tout à l'heure, on voit que sur ce site-là, 74%, 73,9% sont venus avec un téléphone portable. Donc, voilà aussi pourquoi Safari, parce qu'en fait, ils sont venus avec soit un Samsung, soit un Android plus généralement, ou soit un iPhone. Et donc, j'ai un Safari qui est très important parce qu'en fait, j'ai 74% des visiteurs de mon site web qui sont venus sur mobile. Ça, c'est des statistiques assez rares. On commence à voir de plus en plus des sites qui sont quand même un peu plus utilisés sur mobile, donc un peu plus de 50%, mais 74%, c'est quand même beaucoup. Et je vous expliquerai pourquoi avant la fin. Francis, quand on a 74 ans et qu'on fait plus jeune, tant mieux. Mais vous êtes quand même, vous serez peut-être compté par Google en fonction de la façon dont vous surfez sur Internet, comme plus jeune peut-être. Mais c'est une indice en fait. C'est un indice. Le trafic affiché par Google Analytics qui est quand même très fiable et très mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est pas la virgule du visiteur ni de la statistique précise. Ça donne une ambiance, une idée. Vous voyez, là, j'ai 6% de mes visiteurs qui sont venus en tablette, donc 2,84, pardon. Donc, je vais peut-être moins faire attention à la tablette et plus faire attention au mobile. Même si, de façon générale, il faut faire attention à tout. Donc, j'en finis avec le type d'audience. Je vous laisserai aller voir. C'est pour connaître vos visiteurs et savoir un petit peu qui ils sont. Je vais aller dans acquisition, vue d'ensemble. Acquisition, ça va être comment les visiteurs sont venus sur mon site internet. Donc ça, c'est très, très intéressant, toujours sur la période que j'ai choisie ici. Et c'est savoir comment ils sont venus sur mon site web. Donc direct, c'est des gens qui ont tapé l'adresse directement sur leur téléphone. Alors là, c'est les téléphones, parce que je dis ça, mais qui ont tapé directement soit sur leur téléphone l'adresse de mon site web, soit directement sur leur clavier. Donc, ils connaissaient le nom de domaine de mon site. Donc, la très grande majorité connaissait l'adresse du site web. Alors, c'est assez rare de ce statistique-là. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez Organic Search
comme numéro 1 en termes donc de source de trafic, donc qui a amené de la visite sur votre site internet, l'organic search, c'est globalement, sont les moteurs de recherche. Donc c'est principalement Google. Combien sont arrivés via un moteur de recherche sur votre site internet? Ça, c'est pour la très 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 large majorité des sites web le premier point d'entrée de volume de trafic sur votre site web. Donc c'est assez logique que vous ayez organic search sur le premier. Le direct, c'est ceux qui ont l'adresse de votre site web. Referral, ce sont des sites web qui ont fait un lien vers vous. Donc ça, c'est quand même très très intéressant de faire en sorte que un maximum d'autres sites web puissent faire des liens vers votre site internet. Déjà pour le référencement, c'est excellent. Et ça montre, et puis vous verrez ici directement du trafic venant d'autres sites internet. Et social, vous l'avez compris, sont bien les réseaux sociaux. Donc typiquement, si vous avez fait des liens sur Facebook ou Twitter, LinkedIn, et que les visiteurs sont venus sur votre site grâce aux réseaux sociaux, vous aurez la statistique. Alors très souvent, pour vous donner une idée, on a un organic search, donc les moteurs de recherche, les accès directs, le referral et le social comme étant le niveau de visiteurs sur votre site web, sur comment ça peut s'organiser en termes d'acquisition de trafic. On va cliquer sur referral pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et là, vous allez voir donc les sites qui ont envoyé des liens vers mon site. Donc, mon site a envoyé 2 visiteurs vers mon site web, bricozone.be, Framboise 314, et voilà. Et je peux aller voir ce site-là. Par exemple, si je vais cliquer sur Framboise 314, et donc je sais quel jour en fait j'ai reçu le visiteur, et puis je sais quelle page. Donc, si je clique dessus, hop, et je peux aller voir les liens qui pointent donc vers mon site de cette façon-là. Ça vous permet notamment de savoir qui fait des liens vers vous et de voir un peu qui fait des liens vers vous, voilà. Et puis dans son article, ici, il fait donc un lien vers le site en question. Voilà, je le passe, hein, c'était juste pour vous montrer. Donc les canaux, les sources, les sites référents, je passe parce qu'il est déjà 15h16, j'avais dit à 30, c'était terminé. Google Ads, si vous faites de la publicité sur Google, vous allez retrouver les statistiques. Alors il faut le configurer, hein, mais vous allez retrouver les statistiques issues de ces campagnes publicitaires. Donc ça vous permet de savoir un petit peu quel mot-clé vous a coûté combien de visiteurs sont arrivés sur votre site web, etc. Donc c'est un élément qui peut être intéressant, mais ce sera plutôt venez dans un webinar dédié à Google Ads. Réseaux sociaux, je vous le disais tout à l'heure, on va cliquer dessus juste pour qu'on puisse le voir, mais ça vous donne le trafic, vous voyez là, le trafic qui vient de Facebook, de LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. Vous retrouvez tous les réseaux sociaux et puis vous pouvez aller voir un peu plus les statistiques détaillées. On va aller dans comportement maintenant. Donc, on a quelques grosses notions, hein. Audience, acquisition, comportement. Donc, comportement, on fait vue d'ensemble. Et donc là, c'est qu'est-ce qui se passe sur qu'est-ce que font les visiteurs sur mon site internet. Donc là, audience, c'est qui sont mes visiteurs. Acquisition, c'est comment ils sont venus sur mon site internet. Et comportement, c'est qu'est-ce qu'ils font sur mon site web. Donc, on l'a dit tout à l'heure quand on était un petit peu dans général, hein, ils visitent 674 pages vues, j'ai un taux de rebond de temps et j'ai des pages de sortie. Voilà. Donc ça, c'est des statistiques un peu globales. On va aller donc dans contenu du site, toutes les pages. Alors, toutes les pages. Ici, vous allez pouvoir voir. Alors, je vois une question, je vais essayer d'y répondre, Pascal. Concernant entre Google Search et c'est les sites search. Donc, attendez, c'est les termes qui sont recherchés dans Google, etc. Alors, sauf que vous ne les Google Search Console, c'est encore autre chose. On va faire c'est pour savoir ce que Google connaît de votre site web. Ça n'a rien à voir avec vos visiteurs. C'est plus pour savoir ce que Google connaît de vos visiteurs. Donc, je reste sur comportement toutes les pages hein, pour qu'on puisse avancer. Alors, comportement toutes les pages. Ici, je vais voir quelles sont les pages qui sont visitées sur mon site web. Donc, la première des pages, c'est quasiment tout le monde a ça. C'est vous voyez juste une barre oblique, un slash comme ça, avec le nombre de pages vues, le nombre de visiteurs, etc., le nombre de temps passé.
ça va être votre page d'accueil en fait. Hein. C'est la racine de votre site web, donc c'est la page d'accueil de votre site. Et donc vous avez les statistiques sur la page d'accueil de votre site web. Donc là, moi, je vois qu'elle a été affichée 201 fois pour un nombre de visiteurs uniques, donc de vues uniques, donc d'utilisateurs uniques de 145 personnes. Ils sont restés en moyenne 40 secondes sur cette page-là. Et j'ai un taux de rebond de 29% sur cette page en question. Donc, les statistiques que je vous ai données tout à l'heure, c'est à l'échelle globale, c'est en moyenne sur votre site web. Mais là, ça va être à l'échelle de chacune des pages. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui ressort. Quelle page fonctionne bien, laquelle ne marche pas. Et donc, du coup, si vous avez des pages où vous avez un taux de rebond énorme, c'est-à-dire tout le monde s'en va, vous voyez, regardez là, par exemple, j'ai une page à 100% ici, et c'est la page qui affiche des vidéos sur ça. Ben en fait, bon, j'ai eu que 8 visiteurs, mais les 8 visiteurs qui sont arrivés sur cette page-là sont tous partis tout de suite. Ils n'ont pas été visiter une autre page. Donc, c'est potentiellement, je vais avoir besoin d'améliorer cette page-là pour essayer de leur donner envie de visiter au moins une autre page, en fait. OK pour vous. Ce que vous pouvez retrouver aussi, c'est vitesse du site. Vous allez dans Vue d'ensemble. Alors là, je vous demanderai de faire très très attention avec cette statistique-là. On a parfois des utilisateurs qui nous relancent sur le fait que la vitesse du site elle est plus ou moins rapide et ils ne comprennent pas pourquoi. Pour une raison simple, c'est bien le temps moyen chargé par vos internautes. Donc, si vous avez des internautes qui ont une connexion moyenne ou quelque chose, ben, en fait, ça va avoir un impact directement ici. Donc, ce n'est pas réellement la vitesse de votre site web qui est affichée ici, c'est vraiment la vitesse moyenne à laquelle les utilisateurs ont chargé votre site. Donc, si vous avez, par exemple, un site web qui est plus utilisé sur téléphone portable, comme c'est le cas là, vous allez peut-être avoir des statistiques qui, en moyenne, ne sont pas terribles, c'est-à-dire qui vont avoir un temps de chargement qui est long. Donc, à vous d'essayer d'optimiser ça et de rendre ça un petit peu meilleur. Là, typiquement, j'ai un site qui est très visité par les téléphones portables. Peut-être qu'il faut que j'enlève des grosses images que j'ai sur mon site web pour diminuer un petit peu le temps de chargement de ce site. Voilà. Et les conversions, ça, c'est un petit peu compliqué. Ça ferait l'objet d'une journée de formation, mais globalement, vous pouvez fixer grâce à Google Analytics des objectifs sur votre site web. Typiquement, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez très bien dire je veux fixer un objectif d'augmentation de mon panier moyen sur mon site web, donc de vente, c'est de faire en sorte que les gens achètent plus sur mon site. Et donc, je vais pouvoir fixer un objectif et puis avoir une statistique, une courbe comme ça où je vois mon panier moyen évoluer. Et puis, je vais pouvoir essayer de travailler à améliorer ce panier moyen. Donc, je reprends accueil, c'est vraiment l'accueil, c'est globalement une idée de ce qui se passe sur l'ensemble de mon site internet. Personnalisé, vous pouvez décider de faire un tableau de bord avec que les données qui vous intéressent. Temps réel, vous avez le temps réel sur votre site web. Alors, si vous avez, voilà, là, il n'y a personne, par exemple, sur le site en question. Si vous avez 0, si vous avez un site qui fait beaucoup de trafic, ça peut être intéressant parce que vous allez voir tout de suite, ou si vous avez un événement particulier, typiquement, si vous passez à la télé, si vous êtes lié à un site de festival ou autre, eh ben forcément, au moment de l'événement, vous allez avoir des pics de trafic et vous allez pouvoir un petit peu voir le temps réel, qu'est-ce qui se passe sur votre site web. Mais c'est assez spécifique. Ce qui est important, c'est de se souvenir que c'est audience, c'est combien et qui sont vos visiteurs. Ça, c'est important. Acquisition, c'est comment ils sont venus sur votre site web. Et comportement, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et donc, une fois que vous maîtrisez bien tout ça, et puis, rappelez-vous, hein, administration, c'est pour pouvoir ajouter notamment des utilisateurs sur votre site web. Et puis, vous avez énormément d'options. Je ne vous présente pas tout là aujourd'hui parce que c'est c'est très, très complet, Google Analytics. Voilà, j'espère que je vous ai donné au moins les premières bases pour commencer à comprendre mieux ce qui se passe sur votre site internet, à avoir moins peur des mots qui sont écrits sur Google Analytics, parce que c'est vrai que c'est assez technique, assez compliqué. Le taux de rebond, par exemple, ça parle pas beaucoup. Voilà, encore une fois, c'est le taux de visite à une page, le temps moyen. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer d'aller lire les statistiques de votre site pour vous permettre de prendre des bonnes décisions sur votre site web. Donc, une page web, y compris sur la partie comportement que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Si vous avez une page très importante sur votre site, que votre site reçoit du trafic, mais que les gens ne vont pas sur la page importante, hein, donc quand vous allez dans contenu, toutes les pages, et que vous voyez toutes vos pages web,
mais que, par exemple, si je voulais que celle-ci, le blog, là, soit plus visité, bah, je vois que le blog de ce site-là, il a que 9 visiteurs sur, il a que 9 pages vues sur 412 pages de mon site web. Ben, c'est que mon blog n'est pas bien mis en avant. Donc, je vais essayer de travailler à faire en sorte que mon blog soit mieux mis en avant. Et donc, je vais essayer, par exemple, de faire des liens sur mon site web qui sont plus valorisés. Je vais essayer d'en parler mieux, peut-être de faire quelque chose qui graphiquement va le valoriser. Et à l'inverse, une page web sur laquelle j'aurai un temps passé sur cette page ou un taux de rebond énorme, je vais essayer de la travailler pour améliorer sa qualité. Voilà, donc j'espère que vous avez appris plein de choses. On refera des webinars sur les outils Google et notamment demain matin, il y a un webinar sur Google My Business qui est vraiment un autre outil Google gratuit qui vous permet de renvoyer du trafic sur votre site web et du trafic dans votre lieu physique. J'espère que... alors, je vous rappelle que vous aurez tous une meilleure vision de comment ça fonctionne. Je suis un peu perdu, excusez-moi, en cette fin de formation. Je vous invite à venir sur les prochains webinars, notamment celle de demain et sur les autres, à partager ces webinars-là. Je vais laisser Sidoine également vous redonner le code promotion pour les offres. Si vous voulez prendre un abonnement sur Imonsite pour pouvoir exploiter toutes les options d'Imonsite, il y a un code promotion qui est valable pour tous, abonnement, renouvellement, pendant 48 heures de 20%. C'est Sidoine qui va vous le rappeler. J'aimerais bien vous le dire à l'oral, mais je l'ai oublié. Sidoine, aide-moi. Voilà, il va vous le donner sur le... Voilà, restez connectés. En tout cas, on va vous le donner. Des promos, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Voilà, REF 20, REF 20, donc qui est valable pendant 48 heures et qui vous donne 20% de réduction sur toutes les offres et tous les abonnements liés à mon site. Et notamment, encore une fois, comme je vous le disais ce matin, prenez un nom de domaine et un SSL, c'est assez important pour l'histoire et le trafic de votre site internet. Et puis, je vous souhaite de rester en bonne santé et puis à la prochaine sur un prochain webinaire. Ciao!